Shalom Ouvracha, Moray Rabotai, pour continuer le cours d'avant, bien qu'on a dit que de façon très générale, le fait qu'on serait prêt de dire les propos en question sur notre ami, devant notre ami, c'est pas une permission, même si j'aurais été prêt de dire devant Shimon qu'il est un paresseux, ça va pas me permettre de parler à son dos, mais encore plus que cela, parler devant lui c'est encore plus grave parce que ça l'humilie en public, ou même de tête à tête ça l'humilie plus, mais par contre il est des fois, on permettrait de dire certaines paroles, certains effets, quand j'aurais été prêt de le dire même devant la personne en question. Par exemple, quand ces paroles n'expriment pas expressément du mal, il faudra voir les détails un peu plus tard, mais celui qui écoute, c'est à double tranchant. On peut faire tendre la compréhension de cette phrase-là qui est un peu neutre vers le bon sens, vers le mauvais sens. Alors là, l'examen, ou plutôt voilà le critère par lequel on saura est-ce que c'est du Hachanara ou pas, ça dépendra tout d'abord du ton de la voix, des mouvements des mains, gesticulation, du visage, grimaces, etc. C'est pour ça que dans ce cas-là, si une personne aurait été prête à dire les mêmes propos devant la personne en question, on va aller du principe que sûrement les choses vont plutôt tendre vers le bon sens. Étant donné encore une fois que les choses sont plutôt neutres, ils sont censés des fois être comprises vers le côté négatif de par la gesticulation et compagnie. Si les choses ont été dites de telle façon que j'aurais été prêt, selon les circonstances, à les dire devant la personne concernée, ça prouve que mon intention est positive. Tant que je n'ai pas déclaré la guerre contre lui, de parler du mal de lui en face. Par contre, quand la chose est clairement du Lachon Hara, qu'on s'en a déjà parlé dans les cours précédents par rapport au Lachon Hara devant 3 personnes, ou bien de par la gesticulation de ses mains, c'est clair que c'est négatif, mais que la phrase, si on l'enregistre sans voir la gesticulation, ça peut encore être compris comme neutre, ou bien même tendant dans le positif, mais la gesticulation déforme tout, et fait tendre la chose vers la compréhension négative. Dans ce cas-là, ça serait interdit complètement de dire ces propos-là, même si on serait prêt de les dire devant. Tu es un hatsouf, tu es un effronté à la puissance carrée. Exemple, Réhouven est arrivé dans une ville étrangère pour chercher un endroit où il pourra manger et se rassasier. En pleine route, il a rencontré Shimon et Lévi. Il leur a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une adresse d'un restaurant kasher? Il dit, pourquoi tu vas aller dans un restaurant? Il a dit Shimon, va à la maison de Lévi, ai-je toujours dû manger en abondance? Les propos de Shimon, ils peuvent être compris des fois comme une raillerie. De dire que Lévi, c'est un, excusez-moi du terme, un bouffeur, c'est un mangeur, tout le temps, Mishpaat Mikserovitch. C'est le mixeur qui marche tout le temps. Et il a tout le temps beaucoup à manger. D'un autre côté, on peut aussi comprendre que, au contraire, c'est une éloge, c'est louable. Lévi, c'est une personne qui a une très grande hospitalité, comme Abraham Avinu, qui est toujours prêt de donner à manger aux convives. Puisque les choses ont été dites devant Lévi, sûrement la chose a été tendante vers le bon sens, n'est-ce pas? Et par contre, parce qu'on sent qu'il aurait été prêt à le dire de même devant lui. Par contre, si l'intonation et la gesticulation est vraiment tendante vers le côté négatif, il dit va chez Lévi. Va chez Lévi, tu vas trouver. Ça y est, on a compris ça avec ça, c'est fichu.